C'est parti. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te dire merci pour ce moment que tu rends possible, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé pour ce moment que tu rends possible maintenant. Je libère l'onction, je libère le feu maintenant même au son de ma voix. J'ordonne à tout esprit impur, vous m'entendez? Vous capitulez dans le nom de Jésus. Tout ce qui sera fait contre ce moment de prière soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je paralyse toute puissance des ténèbres à l'instant même dans le nom de Jésus. Je désarme tous les démons et tous les esprits qui m'entendent. Les esprits des ténèbres, je vous désarme dans le nom de Jésus. Je brise vos résistances. Je brise vos pouvoirs. Je brise vos forces dans le nom de Jésus. Je soumets tout esprit à l'instant à la puissance et à l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, barricade en ce moment par un feu dévorant. Seigneur, libère ce moment, libère ton onction sur ce moment. Là où tes enfants sont, localise-les par ta puissance. Tous ceux qui m'entendent, éternel Dieu de gloire, soient localisés par ta puissance ce soir. Que les anges, éternel Dieu de gloire, Père, éternel, visitent tes enfants. Tous ceux qui m'entendent, là où se trouvent à l'instant même, que les anges maintenant les rejoignent. Je prie que ton onction maintenant même soit dans leur vie et que ta puissance se dégage ce soir. Seigneur, amplifie ton action, amplifie ta puissance, amplifie ton action dans le nom de Jésus. Je prie que le feu dévorant maintenant même soit dans ce moment, que ce moment soit inondé par un feu dévorant, le feu qui dévore les puissances des ténèbres, le feu qui dévore toutes les maladies dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible, je repense dans le livre de Nombre chapitre 23, le verset 23. Nombre chapitre 23, le verset 23. Voilà ce que la Bible déclare. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Attention. Doucement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement et la divination, c'est deux choses différentes. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ici, lorsque nous lisons ce passage, on nous parle de l'enchantement. Dans d'autres versions, vous verrez que l'enchantement est traduit par l'envoûtement. L'enchantement, c'est l'envoûtement. L'enchantement, c'est l'ensorcellement. L'enchantement, c'est l'envoûtement, c'est le sortilège. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on parle de divination, la divination, c'est tout ce qui va concerner les pratiques démoniaques, va concerner toutes ces pratiques mystiques. Pour faire quoi? Pour introduire l'action démoniaque. Donc, lorsqu'on parle d'enchantement, écoutez-moi très bien, l'enchantement, c'est l'envoûtement. L'envoûtement. Bien-aimés du Seigneur, nous avons commencé ce programme de prière intitulé « Vaincre et être délivré des manipulations de la sorcellerie ». Je vous ai dit qu'il existe deux formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, là n'est pas mon sujet. La sorcellerie consciente, la personne est consciente de son pouvoir, elle exerce à pleine volonté, la personne exerce son pouvoir, c'est un sorcier à part entière. Donc, bien-aimés du Seigneur, ce sorcier-là, cette forme de sorcellerie, je n'ai pas mon sujet aujourd'hui. La deuxième forme de sorcellerie, je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on parle de la sorcellerie inconsciente, vous devez savoir qu'il existe trois catégories de sorcellerie inconsciente. Première catégorie, je vous ai parlé des œuvres de mort. Lorsque la sorcellerie inconsciente va se manifester, les sorciers vont agir pour pouvoir tuer une victime, pour pouvoir s'accaparer l'âme d'une personne, pour pouvoir agir mystiquement sur la vie de cette personne. Je vous ai dit au préalablement que la sorcellerie inconsciente est une forme de sorcellerie qui va se manifester beaucoup dans les rêves. Voilà pourquoi, chrétien que tu es, voilà pourquoi toi qui m'entends, tu dois examiner les rêves que tu as chaque nuit, les rêves que tu as, tu dois les examiner. Tu as des rêves qui sont significatifs. Écoutez-moi très bien, dans le langage spirituel, lorsque un rêve vient une fois, c'est une information. Lorsque le rêve se répète deux fois, c'est une confirmation. Lorsque le rêve se répète trois fois, c'est que la chose a été arrêtée.
Écoutez-moi très bien, donc vous devez examiner vos rêves. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit par exemple, dans l'œuvre de mort, une personne qui se voit toujours poursuivie dans les rêves, tu te vois poursuivi par des hommes, un groupe d'hommes avec des armes, ou bien tu te vois poursuivi dans les rêves par les animaux, par un groupe d'animaux, par une catégorie d'animaux. Bien aimé, quand tu vois ces choses, c'est qu'il y a un décret de mort, c'est qu'il y a un jugement de mort qui plane sur ta vie. Tu as un rêve où tu vois que la mort, tu vois des accidents, tu vois des personnes mortes dans ta famille, des gens que tu reconnais qui sont décédés et des gens que tu ne reconnais pas, mais bien aimé du Seigneur, tu vois des cercueils, tu vois des corbières, tu vois des cimetières. Tout ce que tu as comme rêve, ce sont les rêves lugubres, des rêves qui sont relatifs à la mort. Bien aimé, c'est qu'il y a un sujet de mort, il y a une intention de mort contre toi. Je vous ai dit, bien aimé du Seigneur, lorsque vous avez ce genre de rêve, vous devez faire très attention dans la mesure où il y a un décret de mort. Lorsque tu as un rêve où il y a un fou qui t'agresse, tu te fais agresser par un fou. Sache que c'est un décret de mort. Il y a un chien qui te mord. Il y a un groupe de bœufs qui te poursuivent. Bien aimé, toutes ces choses-là, vous devez savoir que c'est significatif. Vous-même, vous le savez. Lorsque tu fais de tels rêves, tu transpires à ton réveil. Lorsque tu fais de tels rêves, bien aimé, tu n'es pas tranquille. C'est parce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé du Seigneur, je vous ai parlé de tout ceci. Je vous ai parlé des décrets sataniques. Lorsqu'on parle des décrets sataniques, vous devez savoir dans un décret satanique, le décret satanique, c'est la condamnation démoniaque. Dans le royaume des ténèbres, avant d'agir dans la vie d'une personne, on dresse un jugement contre cette personne. On commence à la condamner. On va dire par exemple le frère tel, le frère un tel, on te condamne à ce que tu meurs par accident. Dans 6 mois, tu vas commencer à ressentir les choses. Et dans 1 an, la mort va se vérifier, va être vérifiée par la mort par accident. Donc ça, c'est un décret, c'est un jugement qui est dressé. Dans le décret, il y a la circonstance de mort. Dans le décret, il y a la manière que la chose doit se produire. Comment la chose doit se produire? Pourquoi la chose doit se produire? Quel résultat on attend à travers le décret qui a été établi? On peut dire par exemple à une personne, bon toi avant de te tuer, tu vas d'abord tomber malade. La maladie que tu vas avoir, aucun médecin ne va arriver à diagnostiquer ta maladie. Il y a des gens qui meurent avec des maladies bizarres. Et la maladie souvent on te dit c'est méningite. Après examen on dit non c'est fièvre typhoïde. Après examen on dit non c'est choléra. Après examen, en fait la maladie change de visage à chaque fois. Bien aimé, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un décret qui a été établi sur ta vie. Tu vas faire 2 ans, 10 ans avec cette maladie avant de rendre l'âme, parce que c'est le décret qui a été établi. Oh, si tu n'es pas délivré de cela, bien aimé, tu vas vivre cette maladie. J'ai rencontré une femme qui a eu une toux, la toux depuis 1997. Moi, je l'ai rencontrée en 2007. La toux ne part jamais, malgré les médicaments qu'on lui donnait. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait, c'était l'œuvre de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on parle de décrets sataniques, je vais rapidement, parce que ce sont des choses que j'ai évoquées la semaine dernière, mais je vais m'appuyer sur ces choses pour pouvoir parler des points que je vais commencer maintenant et que je vais continuer à la suite des temps. Il s'agit de l'envoûtement. Oh, bien aimé, écoutez-moi bien. Prêtez-moi votre attention. Dans le décret, on peut établir telle personne, elle va être une personne ivrogne. Et subitement, du jour au lendemain, vous allez voir le comportement de quelqu'un changer. Il va devenir quelqu'un de flemmard, comme on le dit ici en France. Quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui se laisse aller, quelqu'un qui se laisse vivre. Bien aimé, parce qu'il y a eu un décret satanique sur sa vie. Quand je parle d'envoûtement, alléluia, est-ce que ça va? Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais reprendre les quelques points que j'ai donnés la semaine dernière. Le premier point que je vous ai donné, quand tu as un rêve, et dans le rêve, tu te retrouves toujours dans le même endroit. Oh, tu te retrouves toujours dans le... Toi, tu es ici en Europe, mais tu es toujours dans le village. Tu as un rêve où tu es toujours dans le village. Ça, c'est un esprit de perpétuel recommencement. Ça veut dire que ta vie a été liée dans le passé. Tu vas vivre que dans le passé. Tu ne pourras jamais ton avenir. Oh, peut-être tu es là, tu m'entends. Tu as des rêves bizarres comme ça. J'ai rencontré une soeur ici en France, une Camerounaise. À chaque fois qu'elle rêve, elle se retrouve dans les toilettes de son voisin.
toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes. Sa vie est brisée, sa vie est détruite, sa vie est bloquée. Pourquoi? Parce que mystiquement parlant, son âme a été capturée et son âme a été liée dans les toilettes de ce monsieur. Il fallait faire une délivrance. Tu es ici, mais bien aimé, tu te retrouves toujours en arrière. Souvent, tu te retrouves dans un événement en arrière. Souvent, tu te retrouves dans une circonstance, mais c'est passé. Tu es toujours dans le passé. Tu te retrouves encore petite. Tu te retrouves même encore jeune. Tu te retrouves encore dans le passé. C'est un esprit de perpétuel recommencement. Ta vie va toujours être un recommencement perpétuel. Tu avances un pas et puis tu te rends compte qu'il y a une force qui te retient derrière. Bien aimé, si tu n'es pas délivré de ces choses, tu ne pourras pas prendre ton élan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un envoûtement qui a été fait. Qu'est-ce que je vais parler par envoûtement? Bien aimé, le temps nous fait défaut. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'appelle par envoûtement? Écoutez-moi très bien, on donne plusieurs définitions de l'envoûtement. Mais moi, je vous donne la définition que moi, je sais par l'Esprit de Dieu. L'envoûtement, c'est un ensemble de pratiques, de paroles incantatoires et de pratiques de rituels sataniques pour nuire à l'existence d'une personne. Donc, l'envoûtement, c'est un ensemble. On peut envoûter une personne par la parole. On peut envoûter une personne par le sortilège. Ne vous inquiétez pas, je vais aller progressivement. Mais je vais traiter beaucoup le vaudou. Parce que le vaudou est une branche satanique qui opère de manière destructive. Destructive. Une personne qui est victime du vaudou, c'est une personne, si elle ne fait pas attention, elle ne sera jamais délivrée de cela. Parce qu'ils ont un procédé satanique que souvent les marabouts emploient. Les marabouts aussi utilisent cela. Ils ont un procédé satanique pour détruire définitivement la vie d'une personne. Voilà pourquoi vous allez me prêter votre attention, parce qu'on va aller rapidement aujourd'hui et nous allons continuer les semaines qui vont venir. Et je crois que le Dieu puissant, le Dieu qui n'a point changé, celui qui est l'auteur de la rédemption, je crois qu'il viendra à toi et il apportera la délivrance afin que tu prennes aujourd'hui ton élan total, que tu prennes maintenant aujourd'hui, tu rentres dans une dimension puissante. Je crois qu'il le fera. Écoutez-moi bien maintenant. Je vous ai donné ces points la semaine dernière. Je vous ai parlé de tous ces points. Quand c'est comme ça, c'est que c'est un esprit de régression. C'est un esprit de régression. Là, maintenant, je vais entrer dans la deuxième catégorie de la sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente, mais de manière, c'est ce que j'appelle l'esclavagisme. C'est ce que j'appelle être esclave de la sorcellerie. Prêtez-moi votre attention, j'avance. J'ai parlé d'esprit de mort, j'ai parlé de jugement de mort. Maintenant, là, je rentre maintenant dans l'aspect esclave. Il y a des gens qui sont esclaves dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des douleurs qui se promènent dans leur corps. Tu as des douleurs dans ton corps qui ne finissent jamais. Des douleurs à la tête qui descendent dans le bras, qui descendent dans le pied, dans le cou, dans le côté gauche du ventre, au côté droit, dans l'abdomen, dans le pied. Oh, bien aimé, ça finit jamais. Écoute-moi très bien, ce qui t'arrive, c'est un envoûtement. Ce qui t'arrive, c'est la sorcellerie. Deuxième point, il y a des gens qui dorment en bonne santé. Quand tu dors en bonne santé, tu dors en bonne santé, mais tu te réveilles toujours le matin avec des courbatures. Tu es courbaturé, tu as des douleurs partout. Je n'ai pas dit que, parce que là, bien aimé, écoute-moi très bien, je n'ai pas dit que tu es d'abord malade, fatigué et puis tu as dormi. Non. J'ai dit que tu es en bonne santé. Bien aimé, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas qu'on va être des chrétiens et voilà. Il faut qu'on soit bien équilibré. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je connais les chrétiens. Dès qu'ils vont entendre cela, ils vont dire, oh, à partir d'aujourd'hui, ils vont suspecter. Non, écoute-moi très bien. Tu dors, tu es en bonne santé. Mais tu te réveilles le matin, tu es courbaturé. Tout ton corps te fait mal, comme si on t'a chicoté. C'est parce que spirituellement parlant, les esprits, pendant que tu dors, agissent sur ta vie. Et tu le verras dans tes rêves. Tu le verras dans tes rêves. Tu le verras dans tes rêves. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je vous en prie. Lorsqu'on parle de décret de mort, le décret de mort, il y a le délai. Une personne peut avoir un décret de mort sur sa vie, mais avoir un délai de 2 ans. C'est-à-dire au bout de 2 ans, là, le truc va s'activer. C'est comme une bombe, mais une bombe qui a une minuterie, une bombe qui est programmée. Donc tu peux vivre bien. À chaque fois, les hommes de Dieu vont te dire, il y a un esprit de mort. Toi-même, tu rêves, esprit de mort. Tout le monde te dit, je sens esprit de mort. Mais tu ne sens pas toi-même, tu ne sens pas cela parce que tu es encore dans le délai. Mais quand tu arrives à partir de 2 ans, les choses commencent à se mettre en place de manière rapidement. Et là, tu te rends compte que, j'avais eu des rêves. Et ces rêves-là m'interpellaient. Laissez-moi vous donner quelques points après, tout doucement.
Lorsque tu es dans un rêve, il y a des gens qui peuvent être victimes. Je vais donner 2 ou 3 points, puis nous allons entrer dans la prière. Il y a trop de choses à dire dedans, à partir de l'envoûtement. Je vais donner 2 ou 3 points, et puis nous allons avancer dans la prière. Dieu va nous faire grâce. Il y a des personnes qui sont esclaves, mais esclaves sexuellement dans les rêves. Écoutez-moi très bien. Souvent, les gens pensent que tiens, j'ai un mari de nuit. Souvent, ce que tu as, ce n'est pas un mari de nuit. Écoutez-moi bien, là, je suis en train d'entrer dans les détails. Je l'expliquais à la conférence de l'année dernière. Si vous voulez avoir les détails, allez-y sur YouTube. J'ai mis tout cela sur YouTube, sur mon compte YouTube. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont esclaves dans le royaume des ténèbres. Mais ce sont des... On ne veut pas les tuer, au fait. On ne cherche pas à les tuer présentement. On ne cherche pas à les tuer actuellement. On ne cherche pas à les avoir maintenant. Mais on veut qu'ils soient esclaves. Et ces personnes peuvent être des esclaves sexuels. Tu vas avoir des rêves où que tu as des rapports sexuels. Mais ce n'est pas normal. Tu as des rapports sexuels à chaque fois. Des rapports sexuels. Et je vous dis une chose. Ceux qui le font, la majorité de ceux qui viennent avoir des rapports sexuels avec toi, tu peux voir leur visage ou tu peux ne pas voir leur visage. Parce que dans le royaume de la sorcellerie, ils utilisent ce qu'on appelle un voile. Quand ils savent que tu vas pouvoir les reconnaître, quand ils savent que tu sais qui sont, tu vas pouvoir les identifier. Ils vont utiliser un voile. Tu ne pourras pas voir le visage de la personne. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas que tu saches. Premier point que je vais donner. Je donne 3 points maintenant. Je donne 3 derniers points. Premier point, tu es victime de rapports sexuels. Et ceux qui font ça, la majorité de tous ceux qui le font, ce sont les sorciers conscients. C'est-à-dire des sorciers à part entière qui peuvent te molester et faire de toi un esclave ou une esclave sexuelle. Tu as des rapports sexuels. Et quand c'est comme ça, je vous assure, même pour avoir des enfants, c'est problème. Tu n'as même pas d'enfants. Tu peux être stérile physiquement, mais spirituellement, tu peux être féconde. Tu peux avoir des rêves où tu as des enfants, mais physiquement, tu n'as pas des enfants. Oh, bien aimé, quand ça t'arrive, c'est pas bon. Retourne sur YouTube, c'est ce que j'ai dit, sur les esprits de nuit, et ça va te faire du bien. C'est qu'il y a un sorcier dans ta maison, dans ta famille, qui te maintient. Chez les entiers, on appelle cela soukounia. C'est-à-dire c'est une personne qui va utiliser les puissances magiques pour pouvoir te molester. Soukounia ou dolis. Ils vont user d'envoûtement pour pouvoir te molester afin que tu deviennes une victime. Tu deviens un objet pour eux. Bien-aimé du Seigneur, premier point que je voulais dire. Deuxième point que je veux que vous compreniez. Par rapport à toutes ces choses, tu as des rêves où tu es toujours la bonne, où tu es toujours esclave. C'est toujours toi qui es en train de servir des gens dans les rêves. Tu te retrouves en train de servir les gens, mais bien aimé, ce n'est pas avec joie. C'est comme si tu es esclave des gens. Tu sais la nourriture, tu donnes. Oh, bien aimé, c'est que tu es esclave dans le royaume des ténèbres. Si tu as un tel rêve, cours pour ta délivrance. Va chercher ta délivrance parce que tu vas rester comme ça toute ta vie. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Écoute-moi très bien. Lorsque cette deuxième forme de sorcellerie est mise en place, bien aimé du Seigneur, on détruit totalement la vie de la personne. On détruit totalement la vie de la personne. Troisième point que j'aimerais dire, et puis bien aimé du Seigneur, nous allons avancer. Troisième point, nous allons avancer. Le troisième point que j'aimerais, bien aimé, tu as des sensations. Dieu m'a dit qu'il y a une personne qui va se connecter ce soir. Tu es là, tu m'entends, tu es une femme. Tu as une sensation qu'il y a des boules dans ton ventre. Il y a des boules qui bougent dans ton ventre. Écoute-moi très bien, c'est un envoûtement. Écoute-moi bien, quand tu as une sensation qu'il y a des boules, il y a une boule, comme s'il y a une boule dans ton ventre qui tourne, tu sens une boule dans ton ventre. À l'hôpital, on peut ne pas voir à l'hôpital, on ne sait pas, mais tu sens qu'il y a une boule qui se promène dans ton ventre. C'est une forme de la c'est l'envoûtement qui a été établi. C'est l'envoûtement. J'ai envie de donner encore d'autres exemples. Je donne un autre exemple, un autre point. Tu as des sensations de panique. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils ont un entretien, ils ont la panique. C'est comme si tu es paniqué. Tu as peur. Tu dois passer un examen. Tu as peur. Tu dois... Quelque chose d'important qui concerne ta vie. Tu es paniqué. Bien aimé, en dehors de cela, tu n'es pas paniqué. Mais quand tu dois passer un examen important, quand tu dois passer quelque chose d'important, tu es paniqué finalement, tu as un oubli brutal, un oubli subite. Tu n'arrives même plus à recoller tes pensées. Bien aimé, c'est qu'il y a un envoûtement qui a été fait sur ta vie. Tu peux avoir des diplômes, être quelqu'un de diplômé, mais tu ne vas jamais avoir un travail de ton diplôme. Tu vas faire des boulots. Tu vas faire des petits boulots à chaque fois. Mais au boulot à ton rang, tu ne tiendras pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a signé quelque chose sur ta vie. Si cela n'est pas annulé, bien aimé, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas annulé,
C'est pas possible. Tu vas beau avoir des études, avoir un doctorat, mais tu ne vas jamais avoir un niveau de travail à ton niveau. Tu es toujours en bas. C'est-à-dire que tu as l'instabilité professionnelle. Bien aimé, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait sur ta vie. Je vais terminer avec un point. Il y a des gens qui peuvent sentir des picotements dans le corps, comme des aiguilles qui se promènent dans ton corps. Bien aimé, si tu m'entends ce soir, que tu souffres de cela, écoute-moi, connecte-toi par la foi. La main de Dieu va te rejoindre ce soir et tu vas recevoir ta délivrance. Crois-moi, la distance n'est pas une barrière. Là où tu te trouves, ce n'est pas une barrière. Quel que soit le kilométrage, ce n'est pas une barrière. Dieu est là et ce soir, si je suis en train de parler de ces choses, c'est poussé par l'Esprit de Dieu parce qu'il est en train de répondre à ta demande et parce qu'il va opérer la délivrance aujourd'hui. Tu sens des picotements dans ton corps, comme des fouillements. C'est pas des fouillements, c'est des picotements, des piqûres, des picotements. C'est comme si ce sont des aiguilles. C'est comme si tu te retrouves avec des tensions de bouteille dans ton corps. Bien aimé, c'est un envoûtement qui est fait dans ta vie. Et bien aimé du Seigneur, si tu n'es pas libéré de ces choses, c'est pas possible. Il faut la délivrance. Maintenant, écoutez-moi bien, je termine avec ce point. Je termine avec ce point. Écoutez-moi très bien, quand on parle d'envoûtement, une personne peut être envoûtée. Je donne un exemple d'une personne. Et je vais beaucoup parler sur une personne. Je vais beaucoup parler dans la suite de thèmes des personnes, des signes, des envoûtements, des personnes qui, bien aimé, je vais beaucoup parler de cela. Mais il n'y a pas qu'une personne. Une personne peut être envoûtée dans tous les domaines, dans tous les sens de sa vie. Professionnelle, on fait comme vous voulez. Santé, sa vie, tout. Mais un foyer aussi peut être envoûté. Oh, oui. Un foyer peut t'envoûter. Oh, je parle, hein? Oui, je parle. Un foyer, ton foyer peut t'envoûter également. On peut envoûter le foyer d'une personne. On peut aller enterrer un fétiche pour que ton foyer soit perturbé. C'est le feu dans ton foyer. Une maison peut t'envoûter. Tu es dans ta maison, tu as une sensation comme si on t'observe, comme si on t'épille, comme si. Bien aimé, tu sens que dans ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Un objet peut t'envoûter. On peut envoûter des chaînes. On peut envoûter des bijoux pour te donner. C'est un serpent que tu as. Tu veux porter une chaîne, mais c'est un serpent. J'ai prié pour une femme en Belgique. Quand je priais pour elle, le Seigneur m'a poussé directement vers sa commode. C'était dans la douche. Elle avait une armoire. Elle avait une sorte d'armoire, je dirais une étagère au niveau de sa douche. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans la douche? Elle me dit, vraiment, pasteur, je vais vous dire la vérité. Il y a un bijou qui m'a été donné depuis le pays. Quelqu'un m'a donné ce bijou là, mais je ne sais pas, mais je ne sens pas le bijou. Je le mets, mais depuis que je mets ce bijou là, j'ai des problèmes. Dès qu'elle a tiré là, elle ouvre, je vois une chaîne en or. Mais cette chaîne, mystiquement, c'était un serpent qui lui a été donné. Et à chaque fois qu'elle mettait ce serpent sur son cou, le serpent buvait son sang. Elle avait des problèmes d'anémie. À chaque fois, problème de sang. Une femme qui est pharmacienne, je vous assure, pharmacienne. Donc les objets peuvent t'envoûter. L'argent qu'on te donne peut t'envoûter. Bien-aimé du Seigneur, ce soir, il va falloir que tu te lèves dans la prière. Si ces choses ont été dénoncées, sache que le royaume des ténèbres n'est pas content. Sache que le royaume des ténèbres n'est pas content. Et ce soir, tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas briser tout envoûtement sur ta vie. Tout travail mystique qui a été fait sur toi. Oh, bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais je sens qu'aujourd'hui, il y a une colère sainte qui t'anime. Il y a une révolte, un sentiment de révolte qui t'anime. Ce soir, il va falloir que tu pries. Tu vas annuler les pratiques sataniques qui ont été faites contre ta vie. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. J'annule tout envoûtement qui a été fait contre ma vie dans le nom de Jésus. Toute pratique satanique, toute pratique mystique, toute pratique démoniaque, maintenant sur ma vie, soit brisée, détruite au nom de Jésus. J'annule l'envoûtement, j'annule l'enchantement, j'annule le sortilège, j'annule tout envoûtement, toute pratique démoniaque, tout travail satanique, tout travail mystique contre ma vie, soit brisé au nom de Jésus.
J'anéantis les pratiques démoniaques. J'anéantis les pratiques mystiques. J'anéantis tout travail mystique, tout travail de vaudou, tout travail satanique, toute puissance divinatoire qui agit maintenant même contre ma vie, soit brisée au nom de Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche, la puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Dis à Dieu de te libérer ce soir. La puissance de Dieu est là pour la délivrance. L'Esprit de Dieu est là pour la libération. Lève la voix, ne ferme pas la bouche. Je brise, je détruis tout envoûtement satanique. Je brise, je détruis tout envoûtement mystique. Je brise, je détruis tout envoûtement démoniaque dans le nom de Jésus. Tout travail mystique, toute opération démoniaque, toute opération occulte contre ma vie ce soir, en ce jour, je les annule au nom de Jésus. J'annule les opérations démoniaques. J'annule les pratiques démoniaques. J'annule les pratiques sataniques. J'annule toutes les pratiques mystiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève la voix, 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 lève la voix. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bien-aimé, ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche là où tu es. Lève la voix et prie par la foi. Annule toute pratique démoniaque effectuée sur ta vie. Annule tout envoûtement. Annule toute opération démoniaque. Toute opération maintenant même satanique. Dans le nom de Jésus, je les annule. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie Dieu, 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 prie Dieu. Je brise les liens dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la sorcellerie, les liens de l'envoûtement, les liens de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, je prie pour la libération. Je déclare la délivrance totale de ma vie et ma destinée. Je déclare la délivrance totale au nom de Jésus. Alléluia. De Jésus. Au nom de Jésus, je commande à l'instant même à tout esprit de mort de lâcher prise dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est connectée avec nous. Je sens un esprit de mort qui te suit depuis un moment. Cet esprit il est là. Tu le sens. Tu sens une présence collée à toi. Pendant que je suis en train de parler, reçois la délivrance maintenant. Je commande à cet esprit de mort de se retirer de toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout décret démoniaque. Je brise tous les décrets de mort. J'annule et je révoque tout jugement établi par le royaume de la sorcellerie. Au son de ma voix, recevez votre libération. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de mort. Vous m'entendez? Vous sortez maintenant. Lâchez prise dans le nom de Jésus. J'annule votre mission. J'annule le décret qui vous a fait venir. Dans le nom de Jésus, lâche! Lâche vite fait! Lâche! Solide! Au nom de Jésus, lâche-la! Dans le nom puissant de Jésus, je brise l'esprit de mort. Je brise les chaînes de mort. Je brise les liens de mort. Je brise les chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, tout envoûtement soit brisé. Je détruis l'envoûtement. Je détruis toute opération démoniaque, toute opération mystique, toute opération de la sorcellerie, toute pratique, tout travail qui a été fait pour vous lier ce soir au son de ma voix. J'annule cela. Je brise l'enchantement. Je brise le sortilège. Je brise l'envoûtement. Je brise dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Voici la main de Dieu qui se dresse maintenant pour vous libérer. Soyez totalement délivrés. Maintenant, recevez votre délivrance. Recevez votre libération dans le nom de Jésus. J'intensifie l'onction de Dieu. Le feu qui dévore les puissances des ténèbres. Le feu qui dévore les œuvres des ténèbres. Toute pratique de vaudou. Tous ceux qui ont été liés par une pratique de vaudou. Au son de ma voix, je brise les liens au nom de Jésus. Lâchez prise dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne la libération dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'emprise de l'envoûtement, voici l'Esprit de Dieu qui vous rejoint maintenant. Je commande la libération. J'ordonne la délivrance. J'ordonne la libération au nom de Jésus. Je brise les pratiques démoniaques. Je brise toute parole incantatoire, toute parole qui a été prononcée sur vos vies dans le nom de Jésus. Attention. Plusieurs personnes sont en train de ressentir la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, sautez vite fait. Au nom puissant et précieux de Jésus. Lâchez prise. Maintenant, je brise les chaînes. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit logé dans le corps, tu m'entends, tu capitules. Je te pose au nom de Jésus. Je te pose au nom puissant de Jésus. Lâchez-les. Lâchez vite fait. Attention, ça va être fort. Dans le nom puissant de Jésus, il y a des gens qui vont sentir comme si tu veux tomber. Assieds-toi. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je brise, je détruis tout envoûtement. Libérez la vie au nom de Jésus. Il y a un esprit de nuit, un mari de nuit, tu m'entends? Lâche la vie de cette personne. Maintenant, lâche-la au nom de Jésus. Lâche vite fait dans le nom puissant de Jésus. Je brise ses griffes, je brise ses emprises, je brise son pouvoir, je brise ses influences dans le nom de Jésus. J'ai senti le mouvement d'un esprit humain de la sorcellerie. Vous m'entendez? Lâche prise. Il y a une personne qui a des pensées de mort. Oh, tu m'entends? Tu as des pensées de mort. Tu as des pensées de mort. C'est un esprit humain qui s'est connecté à toi depuis un moment. Dans le nom de Jésus. Je brise tous les points de contact dans le nom de Jésus. Lâchez vite fait. Sautez, vous tous. Sautez vite fait au nom de Jésus. Je dis lâche vite fait, vite fait. Dans le nom de Jésus, tout esprit humain, vous m'entendez? Vous capitulez, là vous êtes. Je dresse contre vous le feu. Je dresse contre vous le feu. Je libère le feu contre vous tous. Dans le nom de Jésus, du sommet de la terre jusqu'à la porte de vos pieds, recevez la puissance de Dieu qui vous libère. Recevez-la au nom de Jésus. Je casse les chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, les liens qui ont été servis pour vous lier soient rompus au nom de Jésus. Oh, attention, c'est fort. Je sens une forte onction qui est en train de venir. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je compte à 3. Recevez la libération. Recevez la délivrance. Il y a une personne qui a été envoûtée par la nourriture dans tes rêves. Par la nourriture, tu as été envoûté dans tes rêves. Et bien aimé, depuis un moment, tu as des ballonnements, des problèmes dans le ventre. Pendant que je suis en train de parler, je brise ce qui a été fait dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'amplifie la puissance de Dieu. J'amplifie l'action de Dieu maintenant. J'amplifie l'onction de Dieu. Là vous êtes. J'amplifie au nom de Jésus. Là vous êtes. L'onction de Dieu vous localise. La puissance de Dieu vous localise. Au son de ma voix, la puissance de Dieu vous localise. Une, dans le nom de Jésus. 2, au nom puissant de Jésus, j'intensifie. 2,50, j'intensifie. 2,60, j'intensifie. 2,70, j'intensifie. 3, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le nom puissant et précieux de Jésus. Là où se trouvent tes enfants, que ta main les rejoigne. Au nom de Jésus. Rejoins tes enfants maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je casse les chaînes. Au nom de Jésus, j'annule le travail mystique qui a été fait.
Je détruis et je révoque tout esprit envoyé. Vous capitulez et vous partez dans le nom de Jésus. Maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ton action. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ta puissance. Dans le nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont malades de poser la main là où vous avez mal. Maintenant, posez la main. Maintenant. Si vous êtes malade, que le mal est généralisé, posez la main sur la tête. Je vais maintenant prier. Maintenant, à partir de cette main, je prends pour point de contact la main que vous avez posée. Je prie que l'onction de Dieu soit libérée. Au nom de Jésus, je commande à la maladie de lâcher. Tout esprit à la base de ce mal, de cette maladie, soit détruit dans le nom de Jésus. J'annule votre mission. Oh, j'ai senti le mouvement d'un esprit fortement descendre dans le pied d'une personne. Tu solides par les orteils. Dans le nom de Jésus, il y a une personne qui a senti un mouvement descendre dans le pied. Sors par les orteils au nom de Jésus. Je prie à l'instant, par la main que vous avez posée, recevez la libération, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la libération dans le nom de Jésus. Je commande à la maladie de partir. J'ordonne aux esprits qui sont venus causer la maladie de capituler, de partir. Tout ce qui a été installé dans votre corps, sort au nom de Jésus. Je commande à l'instant à tout ce qui a été installé dans vos corps, maintenant de sortir dans le nom de Jésus. Tout ce qui est installé ressort au nom de Jésus. Je chasse la maladie dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton onction. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Merci Seigneur parce que tu agis puissamment dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen.